Et salut à tous, ici LixLexic sur la chaîne de Duel Genesis et aujourd'hui un unboxing assez spécial. À la base c'était une idée que quelqu'un m'avait suggérée pour l'ouverture de booster numéro 2. Si vous vous souvenez, j'en ai déjà parlé donc vous savez déjà de quoi je parle. Donc si vous vous souvenez, dans l'Égypte ancienne existait une force si puissante qu'il fallut l'enfermer pour des millénaires. Aujourd'hui, un garçon a libéré le pouvoir. Le duel peut commencer. Voilà. J'ai pu choper carrément une boîte de booster de pack du dueliste Yugi, en première édition en plus, hein, s'il vous plaît. Donc je trouvais ça beaucoup plus sympa que de faire juste un booster dans l'ouverture de booster random, donc ça fait vraiment l'ouverture nostalgique tout ça, parce que c'est Yugi quand même, faut pas déconner. Donc dans cette boîte de booster, il y a 30 boosters de 5 cartes chacune. Chaque booster, je crois, si je me souviens, on a 5 cartes, donc on a minimum une rare, ou on peut avoir une super, une ultra, une secrète. Et en plus des 5 cartes, on a une sixième carte qui est une carte stratégie qui peut soit donner des indications un petit peu sur des combos à faire, etc. Ou simplement, on peut voir la liste de toutes les cartes de l'édition. Donc, on va commencer tout de suite. Hop. Nous allons libérer le pouvoir des ténèbres ensemble. Entre amis, tout ça. Hop. Donc, par contre, c'est la première fois que j'ouvre une boîte. Non, c'est pas comme ça. Une boîte de Duelist Pack. Vous m'en vaudrez si ça prend un peu de temps. Au pire, je fais une ellipse, hein, c'est pas très très grave aussi. Voilà. Non, ça les flex en fait. Voilà, donc vous voyez, on a ici nos 30 boosters. Ouais, voilà, là c'est bien mis. On a nos 30 boosters là. Commençons tout de suite. Premier booster. Hop. Alors, premier booster donc. Sentinelle au grand bouclier. Kuribo. Tortue catapulte. Marshmallow et polymérisation. Premier booster, on a déjà une super, ça c'est cool. Ensuite, on a la carte stratégie, comme je vous disais, vous voyez, ça permet de faire un combo. Là, par exemple, on nous explique le combo force de miroir avec féru de bataille. Là, derrière, on a du dueliste, machin, tout ça. Donc ça, les cartes stratégies, je vais les mettre hors caméra, on repassera peut-être dessus à la fin. Donc, super, rare, et... ouais, je vais afficher les communes aussi, on va les mettre ici. Hop, voilà. Hop, deuxième booster. Alors, gadget jaune, chevalier du valet, chevalier du roi, gadget rouge et échange. Avec là, comme vous voyez, là ce coup-ci c'est la liste des cartes de l'édition. Hop, troisième booster. Là on va avoir des cartes assez sympas, comme peut-être le paladin des ténèbres, tout ça, ça c'est assez cool. Bon par contre, au niveau des communes, attendez-vous à pas mal de répétitions, et enfin de doublons, tout ça, étant donné qu'il n'y a pas beaucoup de cartes dans l'édition, donc du coup les communes on va les revoir assez souvent les mêmes. Tortue catapulte, épée de la force de lumière, diffusion ondulatoire, Buster Blader et carte d'inviolabilité. Gadget jaune, sentinelle au grand bouclier, gadget rouge, magicien sombre et sorcier de la magie des ténèbres. Joli, en super rare. Très 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 joli, j'aime beaucoup moi perso. Très 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 sympa. En plus on a le magicien sombre avec, donc ça fait vraiment les deux cartes magiciens. Hop. Donc ça me fait déjà deux super. Donc encore une carte stratégie. On verra ça tout à l'heure.
Tortue catapulte, épée de révélation de la lumière, rituel du lustre noir, sentinelle au grand bouclier, un autre marshmallow. Bien qu'on chope d'autres cartes bien emblématiques de notre cher ami Yugi. Contrôle cérébral, chevalier du Valais, tortue catapulte, gadget vert, échange. J'ai un petit peu arrangé ça mieux, vite fait. Voilà. Donc, diffusion ondulatoire, gadget jaune, chevalier de la reine, chevalier du roi, magicien sombre encore. Donc, même au niveau des rares, on va avoir pas mal de doublons, je pense. Ça sera plus au niveau des super, enfin, de là ou des ultras. Et peut-être si on chope une secrète, que là, vraiment, il y aura de la différence. Je vais la choper là. Hop. Fortin la forteresse ambulante, Buster Blader, épée de révélation de la lumière, rituel du lustre noir, un autre marshmallow encore, ça nous en fait 3. Voilà. Contrôle cérébral, chevalier du Valais, gadget vert, échange et force de miroir en ultra. Ça c'est très 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 joli par contre. Wow. Hop, je passe donc les communes, on va essayer de faire ça un peu mieux quand même. Voilà, donc les ultras on va les mettre ici. Et la carte stratégie hein, qui va bien avec. Là on a eu notre première ultra rare, force de miroir, c'est cool ça. Toujours une carte qui est vraiment d'actualité d'ailleurs dans les decks. Hop. Chevalier de la reine, Kuribo, gadget rouge, rituel du lustre noir et magicien sombre encore. Ce serait bien qu'on ait un peu des rares différentes quand même. Peut-être du lustre noir, je sais pas, des trucs comme ça. Des choses assez variées. Hop. Fortin la forteresse ambulante, cercle envoûtant, chevalier du roi, échange et crâne invoqué en super. C'est super, voilà. Voilà, ça aussi, c'est. D'ailleurs, c'est pas l'artwork qu'on a dans l'anime et dans la carte originale, c'est vraiment un autre artwork en fait qui est, je trouve, très 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 joli aussi. Voilà. Pour l'anecdote, le crâne invoqué, ça a été pendant longtemps une de mes cartes préférées. Bon, c'est plus tellement le cas aujourd'hui, mais même si je l'aime bien toujours. Hop. Donc échange aussi en rare. Gadget jaune, épée de la force de lumière, pardon, contrôle cérébral, chevalier de la reine, chapeau magique. On l'avait pas eu celle-là encore en rare. Hop. Fortin la forteresse ambulante, diffusion ondulatoire, sentinelle au grand bouclier, chevalier du roi, soldat du lustre noir. Voilà, j'en parlais. Et on l'a eu. Voilà. Ça c'est un monstre rituel qui est très 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 stylé je trouve. Et qui est assez puissant d'ailleurs aussi, au passage. Épée de la force de la lumière, Buster Blader, contrôle cérébral, échange, paladin des ténèbres. Ah yes. Yes, 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 yes. Oui monsieur, j'y suis d'accord. Voilà, donc paladin des ténèbres en ultra rare. Qui est la fusion du magicien sombre et de Buster Blader. Hop, vite fait les communes là.
très joli d'ailleurs au passage. Waouh, sublime. En première édition tout ça. Pour ceux qui ne connaissent pas, parce qu'il y en a peut-être, donc Paladin des Ténèbres est un monstre de niveau 2, 4, 6, 8, magicien, fusion, ténèbres, évidemment. 2900 d'attaque, 2004 de défense. C'est la fusion du magicien sombre et Buster Blader. Ce monstre peut être invoqué spécialement, excepté par invocation fusion. Vous pouvez défausser une carte pour annuler l'activation d'une carte magie et la détruire. Cette carte gagne 500 d'attaque pour chaque monstre de type dragon sur le terrain et dans le cimetière de chaque joueur. C'est littéralement un Dragon Killer. Ou Dragon Slayer, comme vous voulez. C'est voilà, littéralement un tueur de dragons, ce monstre. Vraiment bien. Si c'est bien joué dans un deck magicien, tout ça, à mon sens, ça peut vraiment devenir assez fumé. Hop. Pas un deck dragon, par exemple. Bien joué peut-être face à Giratifo, ça peut je pense faire assez de dégâts. Hop. Chevalier du Valais, cercle envoûtant, Fortin la forteresse ambulante, Chevalier de l'arène, Monster Reborn. Voilà une carte maintenant interdite mais qui pourtant est devenue mythique pour je ne sais pas combien de générations de joueurs. Hop. La légendaire Chicha saucée, pour ceux qui connaissent l'anime en VO. Hop. Épée de révélation de la lumière, gadget vert, diffusion ondulatoire, rituel du lustre noir, un autre stage du lustre noir. Génial ce booster parce qu'on a les deux dans le même. Ça c'est juste super. Hop. C'est juste vraiment super pratique. Hop. Voilà. Sentinelle au grand bouclier. Buster Blader, épée de la force de la lumière, Kuribo, carte d'inviolabilité. Alors il nous reste encore quelques boosters avant de finir la boîte. Ah, ça serait bien qu'on ait une secrète, hein, histoire de bien faire honneur à notre cher ami Midi. Hop. Alors, Chevalier de l'arène, contrôle cérébral, Fortin la forteresse ambulante, Marshmallow et crâne invoqué encore en super. Alors on n'a pas eu trop de chance à ce coup-ci, on a eu 2 fois la même super. Malheureusement. C'est dommage. Hop. Sentinelle au grand bouclier, Buster Blader, Chevalier du roi, Kuribo, échange. On n'a eu qu'une seule polymérisation aussi, ça aurait été bien d'en avoir un petit peu plus. Polymérisation qui reste encore aujourd'hui très utile dans pas mal de decks. Cercle envoûtant, Chevalier du Valais, diffusion ondulatoire, gadget rouge, magicien sombre. Voilà. Des rares, hein. On en a pas mal déjà. Donc diffusion ondulatoire, Chevalier du roi, cercle envoûtant, Chevalier du Valais, Marshmallow. Hop. Gadget vert, Chevalier de l'arène, Fortin la forteresse ambulante, Tortue catapulte, échange. Il reste combien? 1, 2, 3, 4. Attends. Il reste 4, 5, 6, 7, 8 boosters. Allez, sur les 8, on peut quand même essayer de choper des trucs assez épiques. Pas des cartes vraiment emblématiques, tout ça qu'on n'a pas encore vu, parce qu'il y en a encore d'autres dans cette édition, évidemment. On n'a pas du tout vu toutes les cartes. Non, pas encore. Hop. Épée de la force de la lumière. Gadget rouge. Rituel du lustre noir. Buster Blader. Magicien sombre. Gadget vert. Tortue catapulte. Kuribo. Monster Reborn. Et Magicienne des ténèbres. Voilà. Une autre carte emblématique de Yugi qu'on n'avait pas encore eue.
Voilà, avec cet artwork, elle est très très sympa d'ailleurs, au passage. Voilà, donc ça nous fait une super en plus. Hop. Oups, j'en ai pris deux, inadvertance. Voilà. Donc, gadget rouge, chevalier de la reine, épée de révélation de la lumière, épée de la force de la lumière, soldat du lustre noir, again. Cercle envoûtant, Buster Blader, rituel du lustre noir, Kuribo et échange. Il reste 4 boosters, ouais. Allez, c'est les 4 boosters de la destinée. Espérons que Yugi nous fasse assez confiance pour nous donner ses meilleures cartes. Alors, Chevalier du Valet, Sentier le Grand Bouclier, Épée de Révélation de la Lumière, Magicien Sombre, Sorcier de la Magie des Ténèbres. On l'a déjà eu, c'est dommage. C'est cool aussi, hein, mais c'est dommage qu'on ait du coup pas eu quelque chose d'un minimum plus varié. Ah, parce qu'il y a d'autres cartes qui sont assez sympas. Je crois qu'il y a une secrète ou deux dans cette édition, il me semble. Je suis pas sûr, mais il me semble. Ou alors peut-être que je dis n'importe quoi, hein, je sais plus. Voilà, donc, contrôle cérébral, Fortin, Kuribo, Chevalier du Roi, Marshmallow. Allez, avant-dernier booster. Voilà. Gadget jaune, épée révélation de la lumière, contrôle cérébral, Chevalier de la reine, carte d'inviolabilité. Et maintenant, le dernier booster. Donc là, je veux tous vous entendre gueuler Yu-Gi-Oh! Ou ce que vous voulez. On va essayer d'avoir quelque chose de cool là-dedans. Attention. Voilà. Cercle envoûtant, diffusion ondulatoire, Sentier le Grand Bouclier. Ah, on a peut-être quelque chose, hein. Soldat du lustre noir et Magicien des Ténèbres encore. Pas de chance. Enfin, pas de chance. Si, c'est une très bonne carte, mais on n'a pas eu de trucs vraiment différents du coup. Tant pis, tant pis, tant pis, tant pis. Alors. Et il semblerait que je dis n'importe quoi, car on a bel et bien, j'ai fait la vérification, on a bel et bien eu les 30 cartes de l'édition. Donc, je vais vous les montrer vite fait, le petit récapitulatif. Donc, Magicien Sombre, Crâne Invoqué, Chevalier de la Reine, Chevalier du Valet, Kuribo, Tortue Catapulte, Buster Blader, Magicien des Ténèbres, Sentinelle au Grand Bouclier, Sorcier de la Magie des Ténèbres, Chevalier du Roi, Gadget Vert, Gadget Rouge, Gadget Jaune, Marshmallow, Paladin des Ténèbres, toujours aussi classe. Hein. Vraiment super belle carte. Soldat du lustre noir, épée de révélation de la lumière, Monster Reborn, polymérisation, échange, rituel du lustre noir, diffusion ondulatoire, contrôle cérébral, carte d'inviolabilité, cercle envoûtant, force de miroir, chapeau magique, épée de la force de la lumière et Fortin, la forteresse ambulante. Si vous avez bien compté, oui ça fait 30. Voilà. Bah écoutez, je vous remercie d'avoir regardé cet unboxing donc de boîte de booster, pack du dueliste Yugi, hein, ouais, première édition, hein, voilà, c'est voilà tout ça. N'hésitez pas à aimer, à commenter la vidéo et à vous abonner à la chaîne si vous aussi vous ressentez l'âme des cartes. Et on se retrouve la prochaine fois pour peut-être pour peut-être soit du deck profile, soit un autre unboxing ou autre. On verra bien. Allez, à plus tout le monde.